cette erreur. Non, il n'y a pas de problème. Maintenant, on peut partager ce lien-là. On peut partager des présentations. Vous pouvez partager, c'est autorisé. C'est bon? Professeur, a priori, ça a été réglé, donc vous pouvez partager normalement l'écran là. Ah oui, c'est bon. Ah, d'accord. Non, mais c'est moi. Essayez, vous nous dites si ça marche ou pas. Oui, et là, c'est bon, ça marche maintenant. Ça marche. Ok, super. Désolé pour toute cette magouille et cette perte de temps. C'est pas grave, c'est Excusez des pour choses qui arrivent, c'est la technique. Ouais. Pas de souci. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'écran pour tout le monde. Oui, oui, on voit la présentation. Astronomie au Sénégal. Oui, c'est bon. Très bien. Bon, je pense qu'on va démarrer peut-être pour pouvoir laisser un peu plus de temps après aux discussions. Je pense que ce qui serait normal, c'est la Mauritanie qui accueille un frère sénégalais. Donc, je vais laisser peut-être Cher faire l'introduction et après, juste moi, je prendrai la parole pour une petite présentation et après des discussions. Bonjour tout le monde. Bonjour les chers membres de l'Association Mauritanie pour l'astronomie. Aujourd'hui, nous avons un grand chercheur, un grand patient dans le domaine de l'astronomie en Afrique. C'est le monsieur Maram Ker. C'est le président de l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie. Il a des projets à faire, déjà fait au Sénégal. Il y a l'espace BIS. C'est le projet le plus intéressant pour nous et pour les pays africains. Il y a déjà la même chose, le Space BIS, déjà fait par notre cher Marocain, par les Mariam Liajouri, en collaboration avec les Sénégalais, avec les Maram Ker. Aujourd'hui, il va nous parler l'association et les projets qu'il a déjà créés au Sénégal. Vous avez la parole, notre cher invité. C'est pas Mara. Vous m'entendez? Professeur, votre micro est coupé, donc je ne sais pas si vous êtes en train de parler. Voilà l'appel. Professeur, votre micro est coupé. Oui, vous m'entendez là? Oui. Là, c'est bon, oui, là, c'est bon. Oui, la connexion était partie tout à l'heure. Oui, actuellement, donc, on a perdu aussi le partage d'écran. Parfait, donc je remets le partage d'écran. Oui, là. Bon, j'espère que ça s'est stabilisé maintenant. On peut démarrer? Ok, on peut démarrer. Parfait. Écoutez, moi, je vais commencer par vous remercier. C'est un plaisir d'être parmi vous. Et j'espère que la prochaine occasion
ce sera soit directement chez vous en Mauritanie ou bien peut-être vous serez ici au Sénégal pour qu'on fasse des activités ensemble. D'accord. Alors, ce que je vous propose, suite aux discussions qu'on a eues avec Cher, c'est de parler déjà de l'association, de l'ASPA. Je pense que vous avez une association qui est assez jeune. L'ASPA existe depuis 2006, donc c'est toujours bien de faire une petite présentation de l'ASPA. Et après, parler des projets sur lesquels on a eu à travailler ici au niveau du Sénégal et qui pourraient être intéressants pour vous aussi. Le premier projet, c'est la caravane Space Bus. Et les deuxièmes projets sur lesquels je vais parler, ça concerne les missions de la NASA ici au niveau du Sénégal, pour lesquelles nous avons eu à coordonner l'intégralité des opérations. Donc, s'il y a un problème de son, n'hésitez pas à me dire. Hein. Je ne sais pas si c'est bon, vous m'entendez. C'est bon maintenant. Parfait, très bien. Alors, bon, mais moi, je vais demander, est-ce que c'est enregistré? Oui, enregistré. Oui, enregistré. Moi, je fais l'enregistrement. Enregistrement. Très bien. OK. Parfait. Merci. Alors, j'ai marqué ici une partie des choses que nous faisons pour le développement de l'astronomie ici au Sénégal. Vous voyez l'écran, c'est bon? Oui, oui. OK, très bien. Donc, président de l'association et National Astronomy Education Coordinator. Donc, ça, c'est l'Union astronomique internationale qui met en place son réseau de coordinateurs pour l'éducation en astronomie. Coordonnateur des missions de la NASA au Sénégal et concepteur du projet SpaceBus, dont on va parler tout à l'heure. Alors, l'ASPA a été créé, je vais mettre ça en plein écran. Je ne sais pas si en plein écran, c'est bon, vous voyez mieux? Oui, oui. Très bien. C'est bien, c'est bien. J'espère que ça s'affiche en plein écran, c'est chez vous? Oui, oui, monsieur. Ou bien? Oui, c'est bien, c'est bien. Commencez, c'est bien. Vous m'entendez? Oui, je vous attends. Oui, on vous attend, on vous entend. D'accord. Est-ce que l'image s'affiche en plein écran chez vous? Non, je ne l'affiche pas en plein écran. En mode de présentation, où on peut voir les diapositives suivantes, etc. Mais il y a donc, il n'est pas sur le... diapositive. Non, mais après, je pense que dans paramètres d'affichage, oui, tout en haut, bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon maintenant. Parfait. Bon. Parfait. Alors, donc, ce que vous avez ici, en fait, c'est une partie des membres qui ont créé l'association. Cette photo date de 2006, quand on a créé l'association. Non, ça, c'était un peu plus tard, en 2008 plutôt. C'était juste après la création de l'association et l'ASPA venait de recevoir son lot de matériel. On a eu la chance, au même moment où on a créé l'association, il y avait un projet de l'ambassade de France ici au niveau du Sénégal pour aider au développement des sciences. Donc, c'était le projet qualité d'appui aux enseignements scientifiques. Et donc, quand ils ont été informés de la création de l'association, ils ont voulu accompagner et c'est grâce à cette coopération que nous avons pu avoir un important lot d'instruments et une partie en fait est représentée ici. Donc vous avez les télescopes 150 mm, des lunettes 90 et nous avons eu aussi un Dobson de 300 mm. Donc ça, on reviendra juste après dessus. Mais c'est un important financement. Et ce que vous avez ici en fait, ce sont des professeurs qui sont dans les lycées, des profs de sciences, ça peut être les SVT, mathématiques, physique. Et la création de l'ASPA est partie
de l'observation d'une éclipse en 2006, où on avait annoncé en fait en groupe qu'il y aurait une éclipse de lune qui serait observable au niveau du Sénégal. Les gens se sont regroupés dans un centre ici à Dakar pour observer cette éclipse, et on s'est rendu compte que le public était très intéressé par l'activité. Et c'est ça qui a donné naissance en fait à l'ASPA. On s'est dit pourquoi s'arrêter à une seule observation? Il faut voir comment garder l'intérêt du public. Et donc on a créé un premier groupe jusqu'à aller vers la mise en place de l'association. Alors au départ, on voulait partir sur une association de personnes qui ont un certain niveau en sciences, mais on s'est dit que l'astronomie était une science pas très développée au Sénégal et il fallait dans un premier temps faire la promotion de cette discipline partout à travers le Sénégal. Et après, s'il y a besoin de faire d'autres choses avec des personnes beaucoup plus averties, on pourra le faire. Mais le plus important pour nous, c'était de faire une association qui fasse la promotion, faire connaître l'astronomie à travers le Sénégal. Donc, ça a été reconnu par l'État avec un récépissé. Il y a un comité directeur de 15 membres, un bureau de 7 membres, et on a répertorié, ça a changé même, on est aujourd'hui autour de 150 membres qui sont répertoriés et plus de 1200 sympathisants. Donc, les sympathisants, c'est des personnes qui parfois assistent aux activités ou qui demandent des informations à l'ASPA et qui nous suivent régulièrement. Et l'ASPA a pu mettre en place 11 clubs d'astronomie à travers le Sénégal depuis sa création. Donc, soit dans les lycées, soit dans les universités, comme l'Université de Saint-Louis, qui est à côté de chez vous. Alors, en termes de logistique, voilà le matériel que l'ASPA utilise actuellement. Nous avons un télescope MID, donc de 300 mm. Nous avons 11 télescopes de 150 mm, 11 lunettes de 90, 11 paires de jumelles. Alors, les paires de jumelles, pour vous dire la vérité, il y en a beaucoup qui sont perdues maintenant. On ne sait même pas où ça se trouve parce qu'on les utilise et après, on ne sait pas où est-ce qu'on a rangé. C'est quelqu'un qui a gardé à la maison, qui ne sait plus. Donc, les jumelles, il y en a beaucoup qui sont perdues. Il reste 2 ou 3 paires de jumelles. Mais voilà, donc, et une caméra donc DSI pour se connecter au niveau du télescope. Donc, voilà le type de matériel que nous utilisons depuis la création de l'association. Alors, ce matériel, entre-temps, depuis l'acquisition, depuis 2008, ça fait du temps et nous sommes en train de chercher un financement pour acheter un nouveau type de matériel qui sera totalement motorisé. Alors, les activités que nous faisons à travers les écoles, donc l'ASPA a mis beaucoup d'accent sur les activités dans les écoles pour faire aimer l'astronomie et on pense que ça peut aider les jeunes à aimer en fait les sciences de façon générale. Donc, ici, vous avez une idée des activités. Il y a beaucoup de conférences que nous faisons dans les écoles avec les clubs sciences, des ateliers pratiques où on montre aux enfants, aux écoliers comment faire des cadrans solaires, comment faire des planétaires, représenter le système solaire, les cartes du ciel, comment comprendre les phases de la Lune. On fait beaucoup d'observations au télescope, parfois la journée pour le soleil, et donc par projection en fait sur des écrans ou par filtre solaire. Sinon, les activités de familiarisation avec les instruments pour qu'ils puissent savoir faire la différence entre les lunettes et les télescopes. Et on aide à installer des clubs d'astronomie dans les écoles qui le souhaitent. Pour la physique, on fait beaucoup d'animations avec le principe de fusée à eau, propagation du son, comment faire du feu avec le soleil, avec les miroirs, les lentilles, les fours solaires, l'arc-en-ciel, comprendre le principe de décomposition spectrale, les sources d'énergie. On parle de beaucoup de choses en physique avec les écoles également.
parce qu'on a beaucoup de profs de physique qui sont dans l'association. Alors, ça, c'est une idée, en fait, un exemple d'un lycée qui se trouve à Saint-Louis, le lycée Omar Tall, qui s'appelait Faidherbe avant, un des plus anciens lycées du Sénégal. Et donc, ça, c'est une activité qu'on tenait à Saint-Louis sous forme de festival. Donc, chaque année, depuis 2008, on organisait à Saint-Louis un festival qui s'appelle Saint-Louis sous les étoiles. Et donc, pendant 15 jours, quasiment, une bonne partie des activités se déroulent dans cette ville. Nous y allons avec des télescopes et on choisit beaucoup de localités pour faire des conférences dans les écoles, des séances d'observation du soleil et le soir, on observe les étoiles avec le public. Donc, c'était un très grand rendez-vous à Saint-Louis. Nous l'avons fait de 2008 2009 jusqu'en 2014. La dernière édition, c'était en 2014. Et ça a été un grand succès. Nous avons pu faire beaucoup d'établissements. Ici, c'est le Prytanée militaire de Saint-Louis, toujours pendant ce festival, où on donnait une conférence sur la conquête de l'espace. Et ici, c'est une séance de formation des étudiants au niveau de l'Université de Saint-Louis. Et on faisait toujours donc la formation la journée et le soir, on faisait de l'observation. Et ce festival, ça a été une occasion pour inviter beaucoup de personnes à venir visiter le Sénégal. On a eu la chance en 2009 de faire venir Hubert Reeves pendant une semaine à Dakar. Et au-delà de Hubert Reeves, pour les autres éditions, on a eu beaucoup de personnalités de l'Observatoire de Paris, des astrophotographes qui sont venus à Dakar pour partager leur expérience à travers ce festival et les activités de l'ASPA. Donc ça, c'est des idées en fait qui peuvent demain, pour l'association d'astronomie de la Mauritanie, peut-être un festival, vous avez la chance d'avoir un ciel qui est parfois dégagé. Organiser un festival régulièrement peut aider peut-être à faire venir des personnes à participer dans ce festival et ça fait connaître l'association au niveau international et ça crée des relations par la suite. Je me rappelle en 2012, le magazine Ciel et Espace a fait un reportage de 5 pages sur l'astronomie au Sénégal et ça a été un très grand succès pour l'association. Et je pense que organiser ces genres d'événements, ça crée les échanges entre les différents pays, mais ça peut attirer vraiment l'attention de la presse sur ce que fait l'association en Mauritanie. Voilà, donc aujourd'hui, l'association intervient dans le domaine de recherche du croissant lunaire. Je pense que vous avez également le même problème chez vous. Le public nous sollicite souvent pour avoir une approche scientifique pour savoir quand est-ce que la Lune peut être vue à l'approche des fêtes musulmanes ou à l'approche du Ramadan. Et j'ai vu il n'y a pas longtemps une publication chez vous où vous étiez dans les dunes du désert pour observer. Voilà, donc c'est de très bonnes choses. Et depuis 2010, l'association LASPA fait un communiqué à l'approche des fêtes pour donner les coordonnées de la Lune, quand est-ce que ça peut être vu à l'œil nu ou pas. Bon, ça ne veut pas dire que tout le monde va suivre ça, mais au moins c'est un travail scientifique que nous devons faire. On donne l'information et à chacun maintenant de prendre ses dispositions par rapport à ça. Voilà. Donc, l'ASPA, c'est aussi des projets. Ça me permet de passer juste après au projet Space Bus, donc bus de l'espace. C'est un projet qui a été écrit en 2010 et pendant 5 ans, nous avons cherché à avoir le financement. C'était très difficile. Donc ça, il faut le dire. Je sais que c'est un projet qui vous intéresse. Cheikh m'en a parlé. C'est un très beau projet. Quand on a fait le projet, j'avais envoyé un mail de présentation du concept à
l'Office de l'astronomie pour le développement, Kevin Govander, qui est en Afrique du Sud, et qui a salué le projet en disant que c'était un très beau projet. Ils ont fait une lettre non seulement de félicitations, mais de soutien du projet, en souhaitant que ça puisse être repris un peu partout à travers le monde comme concept. Alors, nous avons organisé la première édition en 2015, après 5 ans à chercher le financement, mais ça a été un grand succès. Et en 2017, le Maroc a repris le projet pour l'organiser, voilà, un peu comme nous l'avions fait, Spacebus Maroc. Juste après, l'année qui a suivi, c'est la France qui a repris le projet pour faire Spacebus France, après la Guyane. Et j'ai vu que cette année, il y a la France qui a repris à nouveau le trajet donc pour Spacebus en 2021. Donc, c'est un projet qui est en train de se développer et je serais vraiment ravi que la Mauritanie puisse faire également Spacebus Mauritanie. Quand on l'a fait, quand on a écrit le projet, la première chose que les gens m'ont demandé, en fait, ça a été d'aller enregistrer le projet, le protéger pour que les gens ne volent pas l'idée, pour que les gens ne le reprennent pas. Ah, mais au final, je ne vous cache pas que si vous faites un projet qui est utile au développement de l'astronomie et que vous verrouillez ça, ça n'a plus de sens, ça n'a plus d'importance. Aujourd'hui, moi, ma fierté, en toute sincérité, c'est d'avoir peut-être écrit un projet avec ce concept Spacebus, mais de voir demain des jeunes frères mauritaniens faire la même chose. Après, ça va être les jeunes burkinabés, après, ça va être les Gabonais, les Nigériens. Et si on a à un moment donné le concept Spacebus qui est fait partout à travers le monde, c'est beaucoup plus intéressant que de faire un projet que je verrouille et qui reste ici au niveau du Sénégal. Ce n'est pas intéressant ça. Donc vraiment, ce sera un plaisir pour moi de vous accompagner et l'ASPA pourra également participer avec son expertise là-dessus à vous aider à mettre en place un projet comme ça pour la Mauritanie. Alors le Spacebus, c'était quoi? Ce qu'on a voulu faire et ce qu'on a pu faire, il y a une différence. Ce qu'on voulait faire, en fait, c'était tout cet ensemble-là. Donc, le Spacebus, c'est ça, c'est un bus de 50 places qui a été aménagé. Oui, professeur, excusez-moi, c'est juste pour vous rappeler que la session Zoom, elle risque de s'arrêter parce qu'a priori, il y a 2 minutes. Il reste 2 minutes. Il y a l'option qui est gratuite. Ouais, il reste 2 Et minutes. si jamais ça se coupe, je ne sais pas ce qu'on fait. Est-ce qu'on revient dans le lien? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, on revient. Le lien que vous avez partagé avec nous. On relance le lien. On relance le lien. Ok, d'accord. Merci. Oui. D'accord. Très bien. Donc, avant que ça coupe très rapidement, ça, c'est ce qu'on voulait faire. Donc, le Spacebus, on a pu l'avoir, donc le bus de 50 places. Et nous avons pu avoir également le camion d'animation. Donc, ça, c'était uniquement pour la partie animation qui accompagnait donc le grand bus. Donc, le deuxième bus, c'était un bus qui était réservé pour les partenaires, mais finalement, on ne l'a pas utilisé. Et donc, on a pu mettre le grand télescope. Il y avait 4 petits télescopes avec des lunettes et les paires de jumelles, plus les conférences, les expositions, tout le matériel qui était avec nous. Au total, on était 43 animateurs à faire le Spacebus à travers le Sénégal, sans compter les chauffeurs. Donc, je pense que là, on est à 1 minute, ça doit couper. Voilà. Est-ce qu'on se déclenche? Oui, il y a Cherna. Vous avez partagé avec nous le Cherna. Je crois qu'on peut rester sur ce lien-là. Je crois qu'on peut rester ici. On peut relancer. Oui. On relance. Oui, on se déconnecte. On relance. C'est le même lien. On peut relancer les mêmes liens, je crois. On peut rester sur Cherna. Oui, je guette, Aïcha.
Les liens que vous avez lancés, on va les utiliser. Non, on reste sur le lien Zoom. Le même lien Zoom, ça va couper. Et puis, tu recliques sur ton lien